L'Arabie saoudite, pays vaste et diversifié de la péninsule arabique, est réputé pour son riche patrimoine culturel et son importance historique en tant que berceau de l'islam. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certains aspects uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs en Arabie saoudite. Des directives sur la tenue vestimentaire des femmes à certaines restrictions concernant la visite des cimetières, vous découvrirez ces coutumes intrigantes. 1. La tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire des femmes en Arabie saoudite est régie par un ensemble de règles destinées à respecter les valeurs traditionnelles et la culture islamique du pays. En général, les femmes portent un long vêtement noir appelé abaya. L'abaya est une pièce de tissu qui couvre entièrement le corps et s'étend généralement de la tête aux pieds. Un voile ou un foulard est porté par-dessus l'abaya. Certaines femmes choisissent de porter un niqab ou un voile qui couvre leur visage, généralement un voile fin couvrant toute la surface. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour les femmes saoudiennes de se couvrir le visage, c'est une question de préférence personnelle. Dans les différentes régions d'Arabie saoudite, les femmes optent pour des robes traditionnelles. Par exemple, dans les régions occidentales, les femmes peuvent porter des abéyas plus colorés et à motifs, et elles embellissent souvent leur foulard avec des tissus colorés. En outre, certaines femmes choisissent des abéyas ou des voiles à motifs de camouflage pour plus d'intimité à l'extérieur. Néanmoins, il est essentiel de respecter des codes vestimentaires spécifiques dans les espaces publics, en particulier dans les lieux officiels et religieux. Lorsqu'elles visitent des lieux saints comme la Masjid al-Haram, les femmes portent généralement des vêtements noirs et se couvrent le visage si possible. Sur le lieu de travail, un code vestimentaire plus formel est généralement préféré. Toutefois, les normes vestimentaires sur le lieu de travail peuvent varier en fonction du secteur d'activité, de la ville et des politiques du lieu de travail. 2. Les fêtes de divorce. Si vous envisagez d'organiser une fête de divorce pour vous-même, mais que vous vous inquiétez des réactions des gens, sachez que c'est devenu une tendance en Arabie saoudite. Les fêtes de divorce s'écartent considérablement de l'étiquette traditionnelle en matière de divorce dans le pays. Bien que ces fêtes puissent sembler quelque peu extravagantes, elles sont généralement organisées pour offrir un soutien émotionnel aux personnes en instance de divorce, en leur donnant l'occasion de partager leurs expériences et de recevoir des encouragements de la part de leurs amis et de leur famille. Certaines sont des réunions intimes entre amis proches, tandis que d'autres peuvent être des célébrations plus élaborées avec des décorations, de la musique et de la nourriture. La popularité croissante des fêtes de divorce ces dernières années reflète l'évolution des attitudes à l'égard du divorce et du rôle des femmes dans la société saoudienne. À mesure que les femmes gagnent en indépendance et que les attentes de la société évoluent, le divorce est de plus en plus considéré comme une décision personnelle plutôt que comme une source de honte. Certains affirment que ces événements remettent en cause les normes culturelles et peuvent être perçus comme un manque de respect pour le caractère sacré du mariage. Néanmoins, la diversité des points de vue met en évidence l'évolution des attitudes de la société. Si vous étiez divorcé, envisageriez-vous de célébrer votre divorce par une fête ? 3. Cabine d'essayage. Faire du shopping en Arabie saoudite est une expérience agréable pour beaucoup, étant donné les possibilités offertes par les centres commerciaux de luxe. Toutefois, le manque de cabines d'essayage dans les magasins de vêtements pose un problème important, principalement en raison de la réglementation et de la prédominance des vendeurs masculins. Certains centres commerciaux ont tenté de résoudre ce problème en plaçant les cabines d'essayage près des toilettes pour femmes, mais cela a entraîné des problèmes pour les clients et le personnel. En outre, certaines cabines d'essayage sont situées dans des zones moins sûres, ce qui pose des problèmes de sécurité. Le nombre limité de cabines d'essayage entraîne souvent de longues files d'attente et des zones bondées, ce qui a conduit à des solutions créatives telles que l'utilisation de salles de prière pour essayer les vêtements. Dans le passé, les clients achetaient des produits et les essayaient chez eux, avec des politiques d'échange ou de retour faciles. Cependant, le scénario actuel conduit parfois à des articles non retournés, ce qui entraîne des pertes financières pour les magasins. Les Saoudiennes espèrent que les autorités approuveront la construction de cabines d'essayage à l'intérieur des magasins ou dans divers espaces des centres commerciaux, afin de garantir une expérience d'achat plus pratique et plus sûre. 4. Les cimetières. Le croiriez-vous si je vous disais que, dans certaines parties du monde, y compris en Arabie saoudite, les femmes ne peuvent pas se rendre dans les cimetières. En Arabie saoudite, une pratique traditionnelle empêche ou restreint l'accès des femmes à ces lieux sacrés. Cette pratique est ancrée dans certaines interprétations des traditions islamiques et des normes culturelles.
La raison de ces restrictions est souvent liée à la croyance que la présence des femmes dans les cimetières peut perturber l'atmosphère solennelle ou être émotionnellement difficile pour elles. Dans certains cas, on estime que cette pratique repose sur des traditions historiques et ne constitue pas une obligation religieuse stricte. Il est essentiel de se rappeler que les pratiques culturelles et religieuses peuvent changer et que les interprétations peuvent différer d'un individu ou d'une communauté à l'autre. Toutefois, il n'est toujours pas recommandé aux femmes de visiter les cimetières en Arabie Saoudite, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, si vous êtes une femme en visite dans le pays, il est préférable d'éviter ces installations. 5. Remise des diplômes. La relation de l'Arabie Saoudite avec la musique est complexe. Si l'industrie musicale reste active, elle opère souvent dans la clandestinité. Vous n'entendrez pas beaucoup de musique, qu'elle soit forte ou douce, dans les grands centres commerciaux ou dans les magasins. En outre, il n'y a pas de cours de musique dans les écoles publiques, et les leçons d'instruments ne sont disponibles que dans le privé. Les élèves doivent se conformer aux fatwas du clergé, car ils sont éduqués selon la charia, et le ministère de l'Éducation exerce un contrôle strict sur les écoles. En juillet 2010, le Royaume a publié une circulaire interdisant même la musique et la danse lors des bals de fin d'études de cette année-là. La circulaire précisait que les célébrations de remise des diplômes devaient avoir lieu tôt dans la journée, qu'elles ne devaient pas être si éprouvantes que les élèves et les enseignants ne puissent pas se rendre à l'école le lendemain, qu'elles ne devaient pas comporter de tenues spéciales coûteuses et, surtout, qu'elles ne devaient pas comporter de danse ni de musique. Cela reflète une approche généralement plus conservatrice de la musique et de la culture du divertissement dans le pays. L'État impose des restrictions aux activités liées à la musique, notamment pour encadrer l'éducation des jeunes dans le respect des normes religieuses. Voilà qui conclut notre vidéo. Nous avons abordé quelques-unes des coutumes et interdictions propres à l'Arabie Saoudite. Laquelle vous a le plus surpris? N'oubliez pas de nous faire part de vos réponses et de vos commentaires dans la section réservée à cet effet.